Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 4 octobre, il est 9h30. J'ai déposé les enfants à l'école, j'ai fait mon montage, j'ai fini mon petit ménage, je suis tranquille. Là je pense que je vais commencer tout doucement à faire à manger. Alors, quand je dis faire à manger, c'est parce que j'ai une courge spaghetti à faire cuire et ça dure quand même assez longtemps. Donc je vais commencer à la pré-cuire si vous voulez à l'eau. Comme ça après je pourrai la mettre au four, etc. Je sais pas encore avec quoi je vais la faire. Je crois qu'il me reste des lardons, donc je pense que je vais faire une genre de vous savez, crème fraîche, lardons et fromage en fait. Voilà. Je suis en train de manger, vous savez, les gâteaux comme ça. C'est les pains d'épices chocolatés. C'est mon truc, bref. J'adore ça en hiver. C'est trop bon. Hier, on s'est rendu compte, hier en fin d'après-midi, on s'est rendu compte que, vous savez, si vous avez suivi le vlog de samedi, il y a quelqu'un qui était venu pour nous faire le grillage et le portillon. Sauf que quand il a mis les deux piquets, le portillon, c'est-à-dire le piquet qui maintient le portillon et l'autre piquet pour fermer, voilà. Donc il les a scellés au sol avec du béton, etc. Et il nous avait dit qu'il faudra attendre que le béton soit bien sec pour pouvoir accrocher le portillon dessus. Ok, et là hier on s'était dit on va quand même essayer et tout. On n'arrive pas à fermer le portillon. L'écartement en fait n'est pas assez écarté. Voilà. Donc alors on espère que ce soit juste une question de réglage. Mais je vous jure que hier ça nous a miné le moral. Parce qu'on s'est dit non mais attends, si ça va pas là on va devoir tout péter en fait. Je sais pas ce qui s'est passé là. Nous on n'est pas du métier, on connaît pas, on sait pas comment faut faire. Et lui oui. Donc on s'était dit bon voilà. Mais là du coup on flippe en fait. On se dit mais... Voilà quoi, j'espère que ça ira quoi. Pour l'instant du coup on a laissé le portillon ferme avec... vous savez les sangles là, les tendeurs. Mais il ferme pas en fait, il bloque sur le poteau. Il y a 3 fois rien, il y a presque rien de différence pour que le portillon ferme, mais il y a cette différence et ça ne ferme pas en fait. Donc je vous jure que hier on était au bout de notre life. Je vous jure, on s'était dit mais... En vrai, j'avais dit à David, je pense qu'il y a moyen de trouver une solution. Je pense. Mais le truc c'est qu'on espère qu'il y a vraiment une solution. Parce que moi je me dis, il y a toujours moyen de bidouiller un petit truc sur le côté en fait, là où le portillon est fixé, il y a un filetage. Et en fait si on l'enfonce complètement, ce filetage si vous voulez, il y a un petit jeu qui se fait. Mais je sais pas si ce sera assez suffisant pour que le portillon ferme quoi. Donc franchement là ça nous travaille vraiment. Donc il va falloir qu'on le rappelle pour voir s'il peut revenir en fait. Parce qu'à la base il n'était pas censé revenir. À la base nous on aurait dû juste remettre le petit portillon et voilà quoi. Mais là ça passe pas, donc on sait pas comment faire et voilà. Donc je vous le dis pas. Je vous le dis pas, hier ça nous a miné le moral. Cette nuit j'arrêtais pas d'y réfléchir et tout. Je dis parce que si là on doit tout repéter alors que la dalle va être faite, là c'est cata en fait. C'est tout. Donc ça fait chier. Ça fait vraiment chier, donc on sait pas comment faire. On espère sincèrement que ça ira, que ça rentrera dans l'ordre parce que là... Voilà. En plus, le portillon, si vous voulez, il a une hauteur. Donc en fait, en bas, il reste ça, jusqu'au sol. Sauf que quand on va avoir la dalle normalement, il ne restera plus que la moitié. Parce que la dalle va arriver à peu près à moitié. Sauf qu'il restera quand même encore ça. Au B, il va pouvoir passer. Donc on va devoir bidouiller en dessous du petit portillon un genre de petit grillage en plus, rigide, pour pas qu'il... Enfin bon. Voilà, quand on vous dit que ça s'arrête jamais dans une maison, ça ne s'arrête jamais. Jamais. Donc voilà, c'est super. Bon allez, je vais accrocher ma machine. Et je vais continuer mon petit ménage. Bon, là il est 16h, je vous ai pas vlogué de toute l'après-midi. Et fin de matinée pareil.
Parce que je me suis lancée dans un film, ça s'appelle Blonde, c'est un film un peu biographique de Marilyn Monroe et il dure 3 heures le film. Franchement il est super long, après il est pas mal, mais faut suivre quoi, parce que hein, il y a beaucoup d'infos, enfin faut vraiment suivre parce que si on le coupe, moi là j'ai vu, je l'ai coupé entre midi et 2 du coup pour manger et tout, quand on le reprend, c'est pas facile. Cet après-midi aussi, David a fait les papiers pour la mutuelle. Vous savez, je vous avais déjà dit l'histoire de la mutuelle. Sauf qu'il manque toujours des papiers. Donc on a dû renvoyer des papiers. Et là, on va aller dans un genre de point... comment ça s'appelle? De point fibre que Orange organise dans le village. En fin de compte, on voulait y aller cet après-midi en déposant Aria. Le problème, c'est qu'elle était en pause déjeuner. Du coup, on n'a pas pu y aller. Et du coup on va y aller là, juste avant qu'elle sorte de l'école. Et après on rentrera à la maison, on goûte, après on la dépose à la danse, après on va à Intermarché parce qu'il me faut absolument des croquettes pour Mimine et du lait. Et voilà, et après ce sera la fin de journée. À midi, je vous ai pas montré, mais on a mangé des ravioles du Dauphiné, vous savez, avec des petites carottes revenues, avec du beurre, du persil. Et ce soir, je vais faire parce qu'en fait, j'ai fait plein de carottes d'avance, je les ai dans le Cookéo là. Je vais faire une petite purée de carottes avec des friands à la viande. Je suis un petit peu endormie, hein, c'est normal parce que j'étais sur le canapé depuis tout à l'heure. En plus, il fait chaud. Donc j'ai l'air un petit peu endormie. Tu fais quoi toi? Je prépare un événement. On y va? Ouais. On y va, on va voir ce qu'ils nous disent sur le point fibre là. Ouais. Pour qu'ils nous disent ah bah non, chez vous c'est toujours pas branché, toujours pas possible. Ça va être ça je pense, hein, mais bon. On verra bien. Bon allez, on vous retrouve là, il est 16h50, je suis en train de faire mon petit thé vert. On est en train de goûter, Aria elle est en train de manger les mueslis, elle prend cela. Les petits mueslis de chez My Muesli, vous savez, mais l'édition Mickey, elle aime bien. C'est bon? Maman, qui a envie de goûter ça? Ouais, je te fais goûter. Et ça, vous savez, je vous avais montré dans un retour de course. On l'avait pris en date courte, on connaissait pas du tout. Et la première fois que je les avais goûtés, c'était quand j'étais allée chez nos voisins là pour la nuit là. Et ben franchement, c'est super bon, ça se présente comme ça. En fait, c'est comme on dirait comme du riz soufflé sucré. Bah oui, c'est ça en fait, du riz soufflé mais sucré et c'est trop bon. T'avais pas goûté toi? Maman, tu sais peut-être que t'as une pomme. Moi, je veux goûter. Mais moi? Non, pas. Oh, trop bon. On dirait des barres céréales, mais nature en fait. C'est comme des smacks. Ouais, c'est comme des smacks. Des smacks colmatés en fait. C'est bon, hein? Maman, Tu le gardes? Il le garde. Il aime bien. Maman, c'est bon. Mais ouais, c'est super bon. C'est la marque Mr. Mime. Je sais pas trop. C'est asiatique. Et on l'avait pris, comme je vous l'ai dit, en date courte parce que 2,60€. Non, 2,06€. Non, c'est encore 2,06€. Moi, je sens que c'est en fait un truc là, pareil que les petites galettes. Bon, ah ouais. C'est comme les galettes, c'est vrai, c'est comme les galettes de riz. C'est les galettes là où on a mis les nids là-dedans dans une chaîne. Mais ça, c'est sucré. C'est super bon. Donc, on vient vous faire un petit point fibre. Sans suspense, nous ne sommes pas illégibles. Parce que, vous savez, hein, je vous avais fait un vlog et tout, je vous disais comme quoi il y avait des techniciens qui étaient là, machin, en plus ils sont restés pendant au moins 4 ou 5 jours, franchement, ils étaient là tous les jours et ils étaient là pendant des journées entières, on s'était dit ça y est quoi. Même que le mec, quand je lui ai demandé, il m'a bien dit que c'était pour la fibre, et en fin de compte, non, enfin on sait pas en fait, il faudrait qu'on appelle, comment ça s'appelle, Emeraude. C'est eux qui s'occupent apparemment d'installer la fibre partout. Et là, bon après la nana, elle a pas pu nous répondre parce qu'en fait c'était une technicienne Orange, oui, elle était là pour répondre aux questions sur la fibre quoi. Et donc elle pouvait pas savoir où ça en est, le chantier, tout ça, et les travaux et tout. Donc en fait nous ne sommes toujours pas éligibles. Voilà, donc de toute façon on s'en doutait, mais on s'était quand même dit, bon un petit espoir et tout.
Et en fait non, donc on ne sait pas combien de temps encore ça va durer, donc on va essayer d'appeler ce qu'elle nous a dit là, Émeraude, pour savoir où ça en est ces travaux, parce qu'en fin de compte, tout le village est fibré, sauf 2 lotissements, les 2 lotissements, les derniers qui ont été construits dans le village. Voilà, c'est trop bizarre parce que comme je vous dis, ouais, tout est fibré autour, hein, sauf nous. Donc on est deg quoi. Tu me redonnes un petit truc comme ça? Ah bon hein? J'aime bien. Après il y en a quand même pas mal dedans, il y en a 9. Merci Choupinette. C'est bon à poupée? Nolan est rentré, il s'est empressé de nous dire qu'il avait encore eu une couronne, donc il était tout fier, sauf qu'il était tellement pressé qu'il est rentré, il a dit j'ai eu une couronne, mais je m'en vais avec mes potes. Parce qu'il sait que le mardi soir, il peut sortir un peu plus longtemps qu'en semaine forcément, et que surtout, il n'a pas les devoirs à faire avant. Donc il est rentré, il est direct sorti avec ses potes là. Il est content lui. Moi, je suis contente. Oui? Ah. Parce que toi tu vas à la danse. Elle est toute contente à regarder la danse. Tu lui plais trop? Hein Mimi? Je croyais que c'était c'était demain la classe, mais c'est après l'école. Bon allez, on finit notre petit goûter, on va amener Aria et après on va chez Inter. On passe chez Inter. Bon, il est 18h30, on est allé déposer Aria à la danse à 17h30. Ensuite, comme je vous ai dit, on est allé vite fait chez Inter. Et alors, chez Inter, j'ai racheté, en fait, à une époque, à une période, je prenais du lait sans lactose ou du lait réduit en lactose. Parce que quand j'étais enceinte, j'avais du mal à digérer le lactose. Et par la suite, en fait, vu que je ne suis pas une grande buveuse de lait, je prenais plus de lait sans lactose. Et surtout parce que Aria, quand elle était petite, il lui fallait du lactose forcément. Après, elle avait aussi une période où elle digérait pas le lactose, donc j'ai dû encore en racheter. Enfin bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, là, je rebois beaucoup plus de lait qu'avant. Sauf que je vois bien que c'est hyper lourd sur l'estomac, le lactose. Moi, j'ai toujours eu du mal. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris... en fait, j'ai pris un pack de lait sans lactose, enfin réduit en lactose, et un pack de lait normal, bio. Parce que les enfants, il leur en faut du lactose et eux le digèrent. Donc je préfère vraiment différencier au moins, voilà. Et puis de toute façon, ils pourront taper dans le sans lactose, enfin voilà. Mais déjà, je vais refaire le test si ça va mieux quand j'en prends du réduit en lactose. Mais je suis convaincue que ça ira mieux parce que je vous dis, moi, chaque fois que j'en bois du lait, quand j'en bois quand même pas mal dans la journée, je le sens. Et c'est très compliqué à digérer. Ça y est, ils reviennent. Ils sont allés chercher Aria à la danse. Nono et David. Evan, il est rentré à la maison, là. Il est rentré du collège. C'est pas ici, Alors, Bibi, ça a été? Oui, il était là. Dans le coffre? Oui. Vous voyez, c'est la première chose qu'elle me demande. Où est le Nutella? Et voilà, et là on va se rentrer, on va préparer tranquillement le repas. Il y avait pas mal d'offres à Intermarché là aujourd'hui, il y avait souvent un acheté, le deuxième à moins 68%. Et alors il y avait sur les croquettes de Mimine, sauf que c'était sur des saveurs spécifiques, c'était pas sur toutes les croquettes. Donc évidemment les saveurs qu'il y avait en promo, il n'y avait plus rien en rayon. Ça tombe toujours sur moi. Allez, on y go les guys. Il y a notre petite danseuse qui est arrivée, c'est bon, on peut y aller. C'était bien la danse? Oui. Tu t'es éclaté, t'es tout décoiffé là. T'as pas fait de roulade? Non, je m'en souviens plus qu'est-ce que j'ai fait. Ah, tu te souviens déjà plus? On m'a dit j'ai pas fait une roulade. T'as pas fait une roulade? Allez. Ou deux. Allez, retour de course ultra rapide parce qu'on n'a pas acheté grand chose. J'avais trop envie de, vous savez, le mélange là, mâche et roquette. Donc j'ai pris ça. J'aime pas trop prendre les salades en sachet en général, ça tient pas longtemps.
Et vu que je suis la seule à manger de la salade dans la famille. Ensuite, on a repris de la pâte à tartiner pour mademoiselle pâte à tartiner. J'ai pris aussi des petites boules comme ça là au fromage. C'est les trucs qu'on trouve en Espagne en général. Là, il y avait pareil une offre sur les viennois. C'était le pack de 4. C'était 1 €. Voilà, donc j'ai pris saveur vanille sur lit de caramel et saveur fraise. Vous n'allez pas bien voir, mais c'est fraise. Ah ouais. Ensuite, les fameuses croquettes de Mimi, elle va être contente. De la sauce soja sucrée. 2 packs de 100 p. Parce que pareil, comme je vous ai dit, il y avait une offre. C'était le premier à 3 € et des brouettes et le deuxième à moins 68%. Ça valait super le coup. Les bouteilles de lait réduit en lactose. D'avoine. Et pareil, celui-là, le lait bio, il était en promo, enfin je le trouvais pas très cher, il était dans les 5 €, sachant que c'est du lait bio. Ça valait le coup. Voilà, c'est tout ce qu'on a acheté. On s'est raisonné au niveau des courses. Alors, il est 19h13, vous voyez pas bien, il y a beaucoup de lumière sur la montre. Ça y est, du coup j'ai préparé les petits friands, je les ai fait à l'air fryer comme toujours. Cette fois-ci j'ai sorti le grand parce que franchement il y en avait 6. On n'aurait jamais eu assez de place dans l'autre petit là, donc c'est pour ça que je garde les deux. Parce que très honnêtement, en fait la dernière fois quand on avait du monde, on a sorti les deux. Parce qu'on avait tellement de choses à réchauffer dedans qu'en fait on a rempli les deux. Et du coup c'était super pratique. Donc friand à la viande avec purée de carottes, une petite salade avec des champignons, voilà, manière. Et voilà pour ce soir. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h17. On sait pas ce qu'on va regarder à la télé. On est perdu quand il n'y a pas l'amour est dans le pré. Hier il était pas mal quand même l'épisode. Hein. Si, non, on n'a pas vu Annie Cordy. On était déçus. On n'a pas vu Annie Cordy, en plus ça part en cacahuète. Là, Annie Cordy, elle commence à être vénère. Puisqu'elle jubile. Non, elle gibule. Elle gibule. Gibule, ma vie. Et si vous avez la ref, dites-moi en commentaire. Pourquoi je dis qu'elle gibule. C'est surtout, nous, ce qui nous a choqué. C'est, bon, avec l'affaire Annie Cordy, là, et gibule. C'est lui et elle, je sais plus comment elle s'appelle comment elle? Quand ils se sont embrassés. Nathalie. Laurence et là, son mec du coup, quand ils se sont embrassés. On aurait dit un mec qui bouffait des pâtes. Oh non mais, ah non mais là, je vous jure, c'était choquant. Je sais pas, c'était trop bizarre quoi. Je suis sûre que si vous avez vu l'épisode, obligé, vous avez trouvé ça trop chelou. Et genre on était dedans, on était là, what? C'est ça, hein? T'es là. Oh, on était là. Oh, regarde comme elle fait, regarde comme elle... Non, mais... Enfin voilà. Ah, mais ça fait peut-être des années qu'ils n'ont pas embrassé hein, aussi. Hein. Ils savent plus comment on fait. Non, c'est méchant de dire ça. Non, mais on rigole évidemment. Bon, sinon, ce soir, comment ça s'appelle? Les friands. Les friands à la viande, franchement, c'était super bon. Vous savez, c'est ceux de chez Lidl là que j'avais acheté par 6 là, et franchement, j'en suis super contente parce qu'ils étaient même beaucoup moins secs que ceux qu'on avait achetés chez le traiteur, pour vous dire. Non, franchement, ils étaient super bons avec une petite salade et la purée de carottes. Alors, la purée de carottes, normalement, quand j'en fais très rarement parce que, encore une fois, ce soir, on l'a remarqué, aucun des 3 enfants n'en a mangé. Hein. Voilà, pour vous dire. Donc après, vous étonnez pas pourquoi tous les jours on fait des pâtes. Voilà. Tout simplement parce que si on fait pas de pâtes, ils ne bouffent rien. Non mais je vous dis c'est super compliqué. Hein. Eux s'ils mangent pas de pâtes ou du riz, c'est galère, c'est comme ça, c'est les gosses. Bon ouais. Je vais pas tergiverser encore 100 ans, mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de pâtes. Voilà. Et donc normalement je disais quand je fais une purée de carottes, que je fais rarement, mais quand j'en fais, en règle générale, je mets de la patate dans la purée de carottes. Et là, j'avais pas de patate de cuite, et puis voilà, donc en fait, j'ai juste fait les carottes que j'avais fait au Cookéo. J'avais mis 3 oignons aussi, coupés,
pareil que j'avais balancé en fait dans le Cookéo. J'avais fait cuire à la vapeur comme ça. J'ai mis dans une casserole de la crème fraîche, sel, poivre. J'ai mixé et franchement, top. C'est super bon. Évidemment, je dis que c'était super bon, mais il n'y a que moi et David qui en ont mangé. Mais si, c'était super bon. Mais au final, j'aurais préféré quand même mettre un petit peu de patates en fait à l'intérieur. Parce que c'est vrai que quand on fait une purée de carottes, il en faut énormément pour faire une quantité raisonnable de purée. Parce que forcément, quand vous réduisez en purée, voilà. Mais voilà, j'ai l'impression de parler à du charabia. Mais c'est pas grave, j'ai emmené mon dessert là, j'ai mangé les liégeois fraises. Et j'ai fait ma petite infusion du soir, mon thé vert citron gingembre. Non, citron vert gingembre. Super bon. Allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Demain, je vous montre une petite surprise dans le vlog. J'ai reçu un calendrier de l'Avent, Ava and May. Je vous en dis pas plus, mais c'est un bijou ce truc. Enfin bref, allez, je fais de gros bisous et je vous dis à demain.